Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes sur la chaîne de La Rose New Version et je vous invite à vous abonner juste en cliquant le bouton rouge qui est en bas de la vidéo et à activer la cloche de notification pour être signalé en cas de nouvelles vidéos. Je vous présente ce produit parce que ce sera le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Mais je ne serai pas là pour vous dire achetez le produit, achetez le produit. Je serai là pour vous donner les conseils sur comment faire pour que Apétamine, ce produit, ça puisse fonctionner avec vous. Comment faire pour que ça marche exactement comme vous voulez. Parce que vous savez, ce produit, la majorité des personnes qui le prennent, c'est premièrement pour prendre le poids. Pour les personnes qui sont anorexiques, qui ont des problèmes de poids, qui n'arrivent pas à prendre de poids et qui aimeraient avoir un peu de forme, un peu de corps, vous voyez, eux, ils consomment, on les conseille généralement de consommer ce produit et ça marche. Ça marche pour ceux et celles qui savent comment le prendre. Notre vidéo sera subdivisée en plusieurs petits sous-titres. Je vais commencer d'abord par vous présenter le produit Apétamine. Qu'est-ce que c'est que Apétamine? Deuxièmement, la posologie à prendre, c'est-à-dire quelle quantité prendre exactement pour que cela puisse correspondre avec votre corps, votre taille, vos kilos. Le troisième point que nous allons évoquer dans cette vidéo, ce sera comment reconnaître le vrai du faux de ce produit parce qu'il y a plusieurs faux qui existent là dehors. Le quatrième point, c'est que faire alors exactement après avoir déniché, après avoir eu toutes les informations que je vous ai données, que faire exactement pour que cela puisse fonctionner. Et nous allons conclure avec mon conseil en tant que personne qui a vendu et qui a consommé et qui a aussi vu les résultats de ce produit sur plusieurs personnes autour d'elle. On va commencer cette vidéo avec la présentation. Apétamine. Apétamine, c'est un sirop. C'est un sirop qui est fabriqué en Inde. À l'origine, ça a commencé à être fabriqué en Inde, mais les Américains ayant découvert cela au début, utilisaient ça uniquement pour les personnes qui ont des problèmes d'anorexie. L'anorexie, c'est quoi? Les personnes qui sont maigres là, qui ont la chair sur les os, qui ont des problèmes pour manger et tout le reste. On les prescrivait ce produit et ce produit, quand ils consommaient ce produit, ça activait le métabolisme de consommation et ils commençaient à manger et c'est ça qui les faisait prendre du poids. Parce que comme vous pouvez savoir, ce produit, ce n'est pas un produit magique ou un produit fétiche. Ce produit fonctionne parce que son rôle, c'est de nous creuser l'estomac. Il nous creuse l'estomac, il nous donne la famine, il nous fait avoir faim. Et plus on a faim, plus on mange. Et c'est ça qui nous fait qui nous fait prendre du poids. Donc c'est un peu ça. Et les Américains ayant essayé ce produit, ils ont constaté que ça fonctionnait non seulement sur ces personnes anorexiques, mais ils ont aussi constaté que même les personnes qui n'étaient pas anorexiques, qui avaient vu d'autres personnes qui prenaient déjà du poids, qui commençaient à avoir des formes, ils se sont demandé mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à consommer le produit et ils ont vu les femmes, par exemple les femmes africaines, les femmes blanches même qui consommaient ce produit, elles commençaient à prendre des formes, des fesses et tout le reste. Et c'est comme ça que la publicité a commencé à aller de bouche à oreille dans le monde entier et aujourd'hui ce produit est vendu partout dans le monde entier et est recommandé pour toute personne, pour toutes les femmes ou même les hommes qui aimeraient prendre un peu de poids et surtout avoir des formes. Quand je parle des formes, les filles, vous connaissez de quoi il s'agit. Quand je parle des formes, il s'agit des seins, il s'agit des fesses. Parce que ce produit, quand ça vous fait prendre du poids, vous savez, généralement, on prend du poids de partout. Si vous prenez bien ce produit,
comme je le recommanderais dans cette vidéo. Vous allez prendre le poids non seulement au niveau des fesses, mais vous allez prendre aussi du poids au niveau des seins. Vous n'allez pas prendre du poids partout, vous allez prendre du poids au niveau, vous allez cibler les zones. Vous allez cibler les zones où vous voulez prendre du poids. Bon, on va passer à la posologie. La posologie de ce produit, généralement, c'est écrit sur le carton, mais c'est écrit en anglais pour ceux qui ne connaissent pas. C'est écrit, les enfants peuvent prendre ce produit, mais les enfants de moins de 2 ans, c'est interdit. Si vous avez un enfant à la maison qui est vraiment difficile à manger, ne vous faites plus de soucis, ne vous inquiétez plus, achetez juste apétamine, un flacon d'apétamine qui se présente généralement sous cette forme. Ça se présente généralement sous cette forme et quand vous allez acheter ce flacon, vous devez lui donner 5 millilitres maximum 3 fois par jour, c'est-à-dire le matin avant qu'il ne prenne le petit déjeuner, vous lui faites prendre un peu. À midi, avant qu'il ne prenne le déjeuner, vous lui faites prendre encore et le soir, pareillement. Vous allez voir comment cet enfant va courir derrière vous. Je dis, l'enfant là va courir derrière vous pour vous demander à manger parce que tellement ça va creuser son estomac et ça va aussi un peu lui faire prendre du poids. Pour les enfants de 7 à 14 ans, c'est généralement 10 millilitres à consommer pareillement 3 fois par jour toujours. Pour les adultes, c'est 10 millilitres aussi. Pour les adultes, c'est aussi 10 millilitres. Mais là, je viendrai rectifier la dose des adultes. Pourquoi? Parce que, vous savez, chacun de nous a un corps, a une morphologie et a une taille. Il y a des personnes qui sont courtes, grosses. Il y a des personnes qui sont courtes, minces. Il y a des personnes qui sont courtes, géants et minces. Il y a des personnes, vous voyez, chacun a sa morphologie. Moi, je vous conseillerais de calculer premièrement votre indice de masse corporelle. Si vous ne connaissez pas comment calculer votre indice de masse corporelle, je vous mettrai le lien là en description, le lien d'un site pour calculer votre indice de masse corporelle, pour savoir quel est votre indice. Et quand vous allez savoir votre indice de masse corporelle, c'est avec cet indice de masse corporelle que vous allez, c'est sur cet indice de masse corporelle, je veux dire, que vous allez vous baser pour prendre le nombre, pour prendre les millilitres. Parce qu'il y a des personnes que 10 millilitres ne fonctionnera pas. 10 millilitres, ils vont prendre 10 millilitres même pendant 5 ans. Ça ne va pas agir. Et le problème, c'est que ce produit, on ne doit pas le consommer sur un long terme. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez peut-être boire 3 ou 5 bouteilles et après vous arrêtez. Parce que si vous n'êtes pas comme si vous allez être dépendant de ça toute la vie, vous allez, bon non, c'est donc, vous devez maximiser, donc, vous devez maximiser le nombre de temps que vous prenez ce produit, c'est pendant le nombre de temps que vous prenez ce produit, vous devez le maximiser pour prendre le poids que vous désirez et les formes que vous désirez pendant ce temps-là. Vous pouvez le prendre pendant 3 mois, pendant 4 mois, pas plus. Vous n'allez pas passer toute une année à consommer ce produit, ce sera dangereux pour votre santé et ça risque de causer une addiction. Donc, vous allez calculer votre indice de masse corporelle. Quand vous allez calculer votre indice de masse corporelle, c'est en fonction de cela que vous allez pouvoir prendre soit 10 millilitres, soit 15 millilitres et maximum 20 millilitres. Quand vous allez prendre 20 millilitres, vous allez voir que ça va plus vous activer, ça va plus activer le métabolisme de la famine et vous allez consommer. Maintenant, que consommer? Nous allons entrer dans le deuxième sujet. Qu'est-ce que vous devez consommer quand vous prenez apétamine? Vous savez, ce produit, certes, ça va vous faire manger, certes, ça va vous creuser la famine, mais vous ne devez pas manger du n'importe quoi parce que je ne pense pas que l'objectif des personnes qui ont créé ce produit, c'était de vous faire prendre de la graisse. De vous faire prendre de la graisse, non. De la mauvaise graisse, non. C'était l'objectif du fabricant, je pense, c'était de faire prendre du bon poids
Et c'est ça aussi l'objectif de ma page. Je ne suis pas là pour vous donner des astuces pour que vous preniez du poids de n'importe comment. Et après, vous allez venir ici dire, ah, la Raw New Version, tu nous as donné des conseils, on a pris, on est devenu obèse et tout le reste. Donc, vous devez bien manger, vous devez vous nourrir équilibré. Manger le matin d'abord, à midi, le soir, dans le goûter et tout le reste. Vous devez prendre des salades, vous devez manger, on appelle ça comment, je sais pas comment on appelle ça dans certains pays, mais les trucs comme la pâte d'arachide. Vous devez manger les arachides, les amandes, des trucs bien en fait. Vous devez manger des trucs bien, vous devez manger des nourritures et manger équilibré. Vous ne devez pas vous gaver de crème fraîche, gaver de n'importe quoi. Vous devez manger ce qui est bien pour votre santé. Je ferai une autre vidéo la prochaine fois pour vous dire exactement, pour vous donner un exemple de repas, d'exemples de repas que vous pouvez prendre quand vous êtes en train de consommer ce produit apétamine. On va passer à notre second point qui s'appelle comment reconnaître le faux du vrai. Oui, parce que vous pouvez le savoir, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs faux de ce produit qui existent sur le marché et c'est déjà tellement récurrent que c'est compliqué, c'est devenu tellement compliqué de reconnaître le vrai du faux. Mais pour les connaisseurs, ils savent. On ne peut pas les attraper, on ne peut pas les mentir avec un faux apétamine. Il existe encore du vrai sur le marché. Et c'est le vrai qui fait prendre du poids. Parce que le faux, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de consommer. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Mais quand vous avez la grâce de tomber sur l'original, sur le bon, vous pouvez être sûr que les résultats seront garantis. Pour reconnaître le vrai du faux, il y a d'abord le capuchon, le couvercle là, ce petit couvercle là, ceci. Vous voyez la grosseur, comment c'est environ, et il y a écrit les millilitres dessus, c'est jusqu'à 15 millilitres. Alors que le faux généralement de ceci, ça s'arrête, la longueur la longueur de ce couvercle s'arrête là à ces niveaux, donc c'est court. Mais pour le vrai, pour l'original, c'est long. Pour reconnaître aussi le vrai de ce produit, il y a le couvercle. Sur ce couvercle-là, il y a cette marque, je ne sais pas si elle se fait voir. Bien, il y a cette marque et il y a ces écritures qui sont aux alentours. Ces petites écritures là, ces petits dessins, c'est écrit, c'est écrit this way to break, seal and to open. Unstree. Désolée, moi je ne suis pas très forte en anglais, mais il y a des écritures qui sont écrites sur le couvercle de l'original. L'original aussi, la bouteille est en vitre. La bouteille est en vitre et donc c'est-à-dire si je laisse ça tombe là, ça va se casser. Pourtant le faux, c'est souvent les bouteilles en plastique. C'est souvent les bouteilles en plastique et comme j'ai dit tantôt, vous ne connaissez même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Le vrai aussi, sur le carton du vrai, vous allez voir les dessins, ces dessins des carreaux, les carreaux des dessins là, c'est comme ça, ces carreaux de dessin. Pourtant le faux, c'est un peu du n'importe quoi, vous voyez. C'est sur ces éléments que vous devez vous appuyer pour acheter votre produit. Et surtout, je vous conseille de prendre ce produit apétamine sur les sites fiables, les sites vraiment recommandés qui vendent le vrai et l'original. Sinon, vous allez perdre votre argent pour rien. Nous allons passer à notre quatrième point qui sera que faire exactement pour que ce produit puisse fonctionner avec vous. Vous savez, ce produit, ça a pour objectif non seulement d'activer votre métabolisme,
de famine, de consommation. Et en plus de ça, ça vous fait dormir. Ce produit vous fera beaucoup dormir parce que quand vous allez manger, vous allez vous reposer. Et c'est le repos que vous allez aussi avoir qui va contribuer à votre prise de poids. Parce que vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne prennent pas du poids parce qu'ils ne dorment pas bien. Ils mangent normalement, mais ils ne dorment pas bien. Ils ont des problèmes à cause des problèmes de la vie et tout le reste. Ce produit va vous aider à ce produit va vous aider à vous endormir. Mais je vous conseillerais que pendant que vous êtes en train de prendre ce produit, vous devez un peu essayer d'oublier les soucis que vous avez. Vous devez un peu essayer d'oublier tous les problèmes que vous avez. Vous confiez vos problèmes à Dieu et vous consommez le produit tranquillement, sans stress dans la tête, sans plus trop stresser pour que cela puisse vraiment bien fonctionner. Plusieurs personnes se sont plaintes que après avoir utilisé le produit apétamine, ils se sont retrouvés avec le gros ventre. Au lieu que cela leur donne le poids qu'ils désiraient, ça les a plutôt donné le gros ventre. Après avoir respecté les posologies dont je parlais au début tout à l'heure, je vais vous conseiller d'associer à apétamine. Chaque fois que vous prenez apétamine, vous devez vous purger. Oui, mesdames, messieurs, vous devez vous purger. Se purger, c'est quoi? Se purger, c'est d'abord, premièrement, c'est nettoyer le ventre. Se purger, c'est nettoyer l'intérieur de votre ventre. Nous, en Afrique, quand on était petits, nos parents nous arrêtaient souvent pour nous purger. On ne connaissait pas l'efficacité de la purge, mais je vous assure que se purger, c'est bien. De temps en temps, ce n'est pas que vous allez rester, vous allez vous purger, ça va devenir une habitude, vous allez vous purger tous les jours. Mais vous devez vous purger, je pense que vous devez vous purger au moins 3 fois par mois. Vous devez faire l'effort de vous purger. Et quand vous consommez apétamine, vous ne devez pas vous purger 3 fois par mois. Vous devez vous purger au moins 2 fois par semaine quand vous consommez ce produit. Et vous devez vous purger à l'aide d'un purgeoir. Vous allez, que ce soit en pharmacie, que ce soit dans les marchés africains, les boutiques exotiques, vous demandez la purgeoir. Dans les pharmacies, moi par exemple, cette purgeoir, je l'ai acheté dans une pharmacie. C'est la purge. On met le contenu, on ouvre comme ça, on met le contenu qu'on doit introduire dans notre ventre là à l'intérieur, on ferme et c'est ce bout-ci qui passe dans l'anus et on n'a plus qu'à presser pour que le produit qui est à l'intérieur descende et entre dans notre ventre à travers notre anus. Je vous conseille vivement de vous purger. Et vous devez vous purger avec quoi? Vous devez vous purger avec un peu d'eau tiède. C'est-à-dire, vous prenez un peu d'eau tiède, vous prenez un peu d'eau que vous allez tiédir au feu, pas au micro-ondes, au feu. Vous tiédissez un peu d'eau au feu. Après, vous pressez à l'intérieur un peu de citron, un peu de miel et un peu d'huile d'olive. Vous mélangez le tout et vous mettez dans votre bouteille, dans votre purgeoir et vous mettez avant d'introduire ce bout dans votre anus. Vous pouvez mettre un peu de beurre de karité juste pour que ça glisse, pour que ce soit facile à entrer, surtout pour les filles qui ne se sont jamais laissées sodomiser ou qui n'acceptent pas, pour qui c'est pas facile, ou les hommes pour qui c'est pas facile de se purger. Vous pouvez prendre un peu de beurre de karité que vous allez mettre sur le bout de la purgeoire et aussi sur le bout de votre anus, et quand vous allez mettre, vous allez voir que ça va glisser simplement et vous n'allez rien ressentir. Vous allez vous purger comme ça là au moins 3 fois par semaine, parce que quand vous allez vous purger, ça va déclencher ce qu'on appelle le processus de first in, first out, c'est-à-dire premier entrée, premier sortie. La nourriture que vous avez mangée
la veille, parce que vous allez beaucoup manger en prenant le produit apétamine, la nourriture que vous allez manger la veille, quand vous allez vous purger, ça va sortir et ça va créer de l'espace à votre ventre pour pouvoir encore manger plus. Vous voyez un peu. Et ça va aussi vous nettoyer l'intérieur du ventre. Donc, je vous conseille vivement de vous purger pendant que vous prenez apétamine. Je vous conseille aussi d'associer à cela pour celles qui veulent avoir qui veulent que apétamine leur donne les fesses et les seins. Je vous conseille que pendant que vous êtes en train de prendre apétamine, ne prenez pas seulement apétamine, prenez associé à apétamine le fenugrec, de l'huile de fenugrec et les graines de fenugrec si vous en trouvez. L'huile de fenugrec, c'est ça. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, c'est écrit huile de fenugrec. Le fenugrec, ça se présente comme ça. Généralement, ça se vend dans les magasins marocains, dans les magasins des Marocains, des Arabes. Ce sont eux qui ont ce produit, le fenugrec. Ils peuvent avoir le fenugrec en graines ou ils peuvent avoir le fenugrec en huile. C'est mieux de prendre cela. Et quand vous allez prendre cela, si vous trouvez les graines de fenugrec, je vous conseille de consommer. Vous pouvez écraser même la poudre de fenugrec là. Quand vous écrasez la poudre de fenugrec, vous mélangez avec une petite soupe. Vous mélangez dans votre soupe et vous buvez. Vous voyez, ça va vous aider. Et après avoir consommé une petite quantité, vous devez aussi vous masser. Je vous conseille de prendre de l'huile. Donc, si vous trouvez les graines et l'huile, prenez les deux. Mais si vous ne trouvez pas, prenez ce que vous avez. On va faire comment? Vous prenez l'huile de fenugrec. Quand vous allez avoir l'huile de fenugrec, vous allez juste vous mettre un peu. Vous allez juste vous mettre un peu là sur la main et comme ça, vous allez vous mettre juste un peu sur la main et vous allez frotter. Vous frottez vos mains pendant même 2 minutes pour que ça chauffe, pour que vos mains chauffent et vous allez placer sur les zones que vous désirez que ça augmente. C'est-à-dire l'huile, là vous mettez et vous allez vous masser en montant. Vous allez masser en montant. Vous massez comme ça en montant. Comme ça en montant. Même en bas au niveau de vos fesses. Si vous voulez que cela devienne bien rond, bien tonifié, tout le reste, vous devez masser les fesses comme ça, dans ce sens, en montant. En montant, on ne masse pas comme ça ou on ne masse pas comme ça. On masse comme ça et après on lâche, on masse comme ça et après on lâche, on masse comme ça et après on lâche. Pour celles qui sont dans les pays où il existe les graines de api, je ne sais pas si vous connaissez les graines de api, si vous avez entendu parler du api, chez nous au Cameroun, on appelle ça plutôt le njansang, les graines de njansang. Moi, j'ai pu trouver la pâte de api ici, la pâte de api, c'est encore plus magnifique. En ce moment-là, vous allez faire comment? Vous allez prendre l'huile de fenugrec et vous allez apprendre avec la pâte. C'est-à-dire, si vous avez les graines de api, vous devez écraser ces graines de api et vous allez mettre l'huile de fenugrec. Et c'est avec ces deux ingrédients que vous allez masser. Vous massez, même en bas, et vous massez. Vous massez pendant au moins 10 minutes et après vous laissez. Vous laissez reposer, vous pouvez prendre le papier film. Quand vous avez fini de masser, vous prenez le papier film, vous filmez l'endroit que vous avez massé pour que ça chauffe bien, et que ça reste bien tonifié là. Et après, peut-être 10 minutes, vous enlevez et vous lavez. Vous rincez juste, vous n'enlevez pas toute la graisse, vous rincez juste les déchets sur vous. Le api, c'est très efficace.
C'est très efficace. Vous allez ajouter à ça pour faire vos massages, pour avoir le résultat qu'il faut avec apétamine. Mélanger, ça va donner un boom. Ça va vraiment vous donner le résultat que vous désirez. Je pense que j'ai tout parlé, j'ai tout dit dans cette vidéo. Si j'ai oublié certaines choses, je ferai une autre vidéo la prochaine fois pour entrer encore plus dans les profondeurs. Et la prochaine fois que je vais faire la vidéo, je vais faire une vidéo pour parler de la nourriture. Je vais vous donner des exemples des nourritures à consommer pendant que vous prenez apétamine et je vais vous montrer, je vais passer à un exemple d'application. Je vais passer à un exemple d'application de l'appui et des graines de fenugrec sur le corps. Je vais vous montrer vraiment comment on applique parce que là maintenant je ne peux pas. Pourquoi? Parce que vous savez, comme j'ai oublié un autre point, je ne peux pas maintenant parce que je suis prête, je suis enceinte et ce produit, même tous ces mélanges là, c'est interdit pour les femmes enceintes. C'est interdit pour les femmes enceintes. Même si vous êtes enceinte, vous ne devez pas toucher à ça, vous ne devez pas goûter ça. Même le fenugrec ou le appui, vous ne devez pas utiliser ça. Vous restez tranquille jusqu'à vous finissez d'accoucher. Après, vous pouvez faire de votre corps ce que vous voulez. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Je sais que j'ai beaucoup sauté certaines choses dans cette vidéo, mais je vais faire le tome 2 de cette vidéo la prochaine fois. Mais abonnez-vous déjà à ma chaîne et partagez cette vidéo pour faire connaître l'information, pour faire passer l'information autour de vous à d'autres personnes que vous souhaiterez aider. Le prix de l'apétamine. Apétamine, généralement, en Europe, pour les pays qui utilisent l'euro, ça ne coûte pas plus de 25 euros. Si vous voyez quelqu'un qui vous propose ce produit à plus de 25 euros, c'est que, sauf s'il y a les frais de livraison à l'intérieur, mais le produit seul, ça ne coûte pas plus de 25 euros. Le produit, une bouteille, ça coûte 25 euros maximum. Et moi je vends ce produit, hein, je le vends donc pour tous ceux qui veulent être achetés de produits, étant rassurés et tout le reste, je vous invite à me contacter. Je vais vous laisser mon numéro de vente, le numéro par lequel je passe pour vendre le produit. Je vais vous laisser ce numéro, vous pouvez m'écrire, me contacter. Je livre partout, donc je vous invite juste à faire ce que vous avez à faire là. Donc, ok, merci. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Bisous. Ciao.